Dans ce coaching, dans ce webinaire plutôt, nous allons voir le Bit Market Maker. Nous allons voir quelques concepts du Bit Market Maker. Donc, nous allons déjà commencer. Je vais aller sur la présentation. C'est quoi le Bit Market? C'est qui déjà le Market Maker? C'est juste les institutions, comme vous pouvez le voir, comme JP Morgan. Ce sont au fait des banques, qui, d'après, Steve Moreau, ce sont des banques qui manipulent les prix du marché. L'objectif du Market Maker, tout simplement, c'est d'induire les traders, inciter les traders détaillants à prendre des positions, créer de la panique. Vous allez remarquer des fois que lorsque vous tradez, vous vous réveillez le matin pendant la section de asiatique, vous êtes le prix commence pas à bouger. Pour les traders débutants, on sent le prix nous donne l'impression que de la direction du marché. Nous avons envie de prendre le trade parce que nous avons l'impression que le marché va suivre, le prix du marché va suivre cette direction, mais c'est tout faux. Pendant la section, après le breakout de la section asiatique, il y a des faux mouvements qui se produisent vers le haut, vers le bas. Et souvent, c'est lors de la section de New York à midi, 13h, 14h, voire 14h, que le prix prend la bonne direction. Donc déjà, notre objectif en tant que trader, smart trader du Bit Market Maker, c'est identifier la structure du marché, suivre les hauts et les bas journaliers, hebdomadaires, mensuels, éviter la chasse au stop loss et capter la direction du marché. Ok. Le plus important, nous allons voir la structure ou le cycle du Market Maker. Ok. Je ne vais pas lire tout ceci. Donc, je vais essayer de définir ce schéma. Donc, voilà à peu près comment, lorsque vous êtes devant votre écran, intra-journalier, vous êtes devant votre graphique. Ok. Après avoir fait, il y a un cycle qui se produit de façon intraday, c'est-à-dire lorsque vous êtes en 15 minutes, lorsque vous posez l'indicateur et le work time, ok, que je vais vous montrer ici. Lorsque vous posez l'indicateur, le work time par exemple ça, ok, vous êtes en 15 minutes. Lorsque vous voyez le work time, vous avez déjà une image du temps, c'est-à-dire de l'évolution du prix. Vous avez même des motifs, ok, qui se produisent de façon intra-journalier. Ok, ce sont le cycle intra-journalier. Et lors de ce cycle, il y a les faux mouvements qui se produisent, comme je vous l'ai expliqué. Il y a des faux mouvements qui se produisent en haut et en bas. Ok, ça c'est un cycle intra-journalier typique. Ok, le prix ne va pas faire la même chose de façon, le prix ne va pas faire la même chose comme vous le voyez sur le graphique. Il y aura souvent des bruits, ok, des bruits du marché. Ça sera pas clair, mais en tant que trader, vous devez avoir l'œil pour pouvoir repérer vos motifs, ok. Donc, dans la section asiatique qui se produit entre minuit et 23 heures, souvent c'est, de 23 heures à 5 heures du matin, le prix est en consolidation, ok. Après 23 heures, après 5 heures du matin, il y a un faux mouvement qui se produit. Il y a déjà l'induction initiale, c'est-à-dire l'induction, c'est juste que le prix initie déjà un faux mouvement vers le haut de la section, le box de la section asiatique pour frapper les ordres d'achat, tous les ordres en attente qui sont passés, qui ont été placés en haut. Ici, ok. Et voilà, après, entre 7h, 8h, 9h, 10h, il y a un faux mouvement qui se produit jusqu'à trouver le bas de la section, ok, de la journée. Donc, c'est ça le breakout de la section asiatique. Et entre souvent 10h et midi, il y a une consolidation qui se produit avant l'inverse, c'est-à-dire avant le renversement. Donc, le renversement, vous pouvez capturer ce mouvement lors de la section de New York, ok. Mais vous devez comprendre que il y a différents motifs. Il n'y a pas que ce pattern. On parle de pattern en anglais. C'est juste les modèles. En français, c'est les modèles ou les motifs. Il y a des motifs à connaître, ok. Ça, c'est le motif faux mouvement baissier et renversement de New York aussi, ok. Donc, pour aller encore plus loin, dans la structure du cycle intrajournalier, en fait, la structure du cycle intrajournalier est imbriquée dans la structure hebdomadaire. Nous allons le voir tout à l'heure.
voilà la structure du cycle hebdomadaire, tendance baissière. Ok. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Mais il y a une chose, je vais activer mon écran. Je disais tantôt que dans la structure du cycle intrajournalier, ok, nous avons une structure qui se produit en M15. Nous avons cette structure est imbriquée dans la structure hebdomadaire. La structure hebdomadaire, attends, je vais vous montrer ça. Vous pouvez le repérer sur le 1 heure. Est-ce que jusque là vous me suivez? Oui, nous vous suivons très bien. Ok, jusque là donc vous voyez mon écran, l'écran de la plateforme MT4, parce que je l'avais pas activé avant, donc je suppose que vous n'avez pas suivi ce qui s'est passé. Donc je vais continuer. Alors dans le cycle hebdomadaire que vous pouvez repérer en H1, il y a le M15 qui se produit à l'intérieur de ce cycle. Ok, nous allons lire un peu la présentation pour pouvoir comprendre. Voilà, nous avons la structure du cycle hebdomadaire tendance baissière. Ok, donc illustre une configuration. La figure illustre une configuration hebdomadaire repérable sur le H1. C'est le perfect low. Ok, le perfect low se trouve à ce point. Donc ici, je vais changer la couleur. Ok, ici c'est le perfect low. Après le perfect low, il y a un cycle hebdomadaire qui se produit. Ok, donc le cycle hebdomadaire peut faire 3 jours, 7 jours, 21 jours, et 14 jours, etc. Donc nous allons compter à partir de ce cycle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, nous avons ici cycle 6 jours presque. Ok, donc ici c'est notre perfect high. Ok, notre perfect high, c'est le niveau. Après, il y aura un renversement. Ok, pour corriger le mouvement là. Ok, donc le prix va retourner probablement va retracer ce mouvement initial. Donc pour pouvoir comment dire, intercepter le cycle hebdomadaire, il faut compter, c'est-à-dire il faut compter les cycles à partir du box asiatique. Ok, compter les cycles. Ok, pour pouvoir repérer le cycle hebdomadaire d'un marché, et cela va vous permettre d'intercepter les renversements. Par exemple, prenons ce cycle du 4 janvier, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jours. Donc ici, nous avons le perfect, nous avons ici le perfect low, nous avons le perfect low ici, et nous avons le perfect high ici avant le renversement. Ok, donc ça va vous permettre, donc cette manière de comprendre le cycle hebdomadaire va vous permettre de pouvoir intercepter les renversements du marché. Il suffit de comprendre, comme je l'ai indiqué, ce cycle peut durer 7 jours, 14 jours avant la formation de nouveaux PFL et renversements, etc. dans une structure baissière. Donc il faut noter, la même chose se produit alors dans une structure haussière. Ok, donc c'est l'image un peu près de ce que je vais vous montrer. Donc comme exemple ici, si nous comptons le cycle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nous avons en moyenne 13 jours ou 14 jours de cycle hebdomadaire ici. Donc voilà, le cycle hebdomadaire peut faire jusqu'à 500 pips ou 300 pips selon le marché. Ok, qu'est-ce que je peux ajouter? Donc dans le cycle hebdomadaire, par exemple, nous allons apprendre après à compter les levels. Donc dans le cycle hebdomadaire, il y a des niveaux à apprendre. Par exemple, entre ce point là et ce point, nous avons on va dire une hausse. Ok, une hausse, je vais l'appeler par R. Le R, ça veut dire rallye, c'est-à-dire le rallye en anglais, ça veut dire hausse. Ok, hausse. Donc après le premier rallye, il y a une correction. Ensuite, il y a un rallye 2 ou un R2, une correction et un R3. Souvent, ces niveaux, il peut avoir des extensions. Ok, après, il peut avoir des extensions 1, 2, 3. Il peut avoir un quatrième extension avant le renversement. Donc, ce niveau, lorsque le prix commence par s'affaiblir ici, déjà ça marque déjà notre perfect high avant le renversement. Ok, donc essayez de compter chaque fois que vous remarquez
un cycle et que vous voulez intercepter le renversement du marché, essayez de compter le cycle du marché par rapport à chaque session de trading pour voir le nombre de jours que le nombre de jours que la direction du marché va faire, parce que le marché ne peut pas juste monter, ok, il y aura forcément un renversement. Donc c'est en ce moment que vous allez entrer en position du marché, ok, dans la position sur ces niveaux, ok, mais vous allez le faire en 15 minutes, en M15. Avant de revenir sur le PCA, je veux vraiment je vais passer par les levels. Ok, les levels, comme je vous l'ai dit, ce sont au fait, vous, à partir du PFL, vous pouvez commencer par tracer le level pour voir déjà, comme il y a initialement 3 niveaux de level. Prenons ça comme ça. Il y a le level 1, le level 2, le level 3. Comme je vous l'ai dit, il peut y avoir un 4e level qui dépasse le plus haut du marché ici. Donc si le marché avait franchi ce niveau et avait fait une correction, il y aura probablement un 4e, mais sur ce niveau il n'y en a pas eu. Donc voilà, il y a eu un 3e niveau. Ensuite, le prix du marché s'est affaibli. Ok, la direction du marché s'est affaiblie. Ensuite, le prix est revenu tester le plus haut précédent. Ok, le haut précédent avant de changer de direction. Donc, si nous voyons, j'aimerais bien que vous partez étudier ce cycle du marché sur toutes les unités de, par exemple, excusez-moi, sur H1. Vous allez retrouver le cycle du marché hebdomadaire et le nombre de niveaux. Vous pouvez compter le nombre de niveaux sur les cycles hebdomadaires. Essayez de comprendre. Je ne vais pas lire tout ceci, ça va nous prendre du temps. Mais le plus important, c'est de comprendre sur chaque niveau, c'est-à-dire lorsque vous prenez un niveau, ça correspond, vous pouvez avoir des sessions de trading, ok, à l'intérieur de ces niveaux. Jusque-là, j'aimerais, est-ce que vous avez des questions? Oui, coach. J'ai une question. Oui, vas-y. En fait, la question est au niveau des levels, en fait. Oui. Voilà. J'aimerais mieux comprendre, en fait, le principe. Et si possible aussi, en fait, j'ai voulu dessiner ça ici dans mon cahier pour ne pas l'oublier. Donc, j'ai voulu mieux comprendre le principe afin de pouvoir aussi écrire, en fait, tout ce que vous êtes en train de nous enseigner. Si c'est possible, en fait. Bon, je vais aller sur TradingView. On va faire un exemple, la pratique. Ok. Par exemple, je suis sur mon. Est-ce que vous voyez mon écran? Vous voyez l'écran, le TradingView? Oui, coach, je vois. Pour pouvoir comprendre la direction du marché. Ok. Donc, nous avons ici un premier niveau, un deuxième niveau. Je pense que ça, c'est un 3e niveau. Ok. Nous allons considérer que ça. Attendez, en H4. Ok, c'est bon, clair, c'est clair. Ok. Nous avons ici le PFL, le low. Ok. Le pic, le PFL. Ici, nous avons le PFH. Ok, PFL, le PFH. Disons que c'est le high et ici c'est le low. Ok. Donc ici, nous avons le level 1. Nous avons level 1 ici. Nous avons une correction level 2 et level 3. Ok. Vous allez remarquer que après il y a eu un renversement. Ok. Donc, lorsque vous allez sur puisque sur TradingView, nous n'avons pas les sections hebdomadaires, nous allons aller sur notre plateforme. Nous allons compter à partir de ce niveau. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. Le cycle du marché, ça fait 5 cycles de marché, ok. À partir du PFL, si nous prenons à partir de ce mouvement, ça fait 1, 2, 3, 4, 5 avant le renversement, ok. Donc, cela nous renseigne sur le nombre de journées que le prix a fait, c'est-à-dire le nombre le nombre de séances que le prix a fait avant le renversement. Cela va nous permettre de pouvoir intercepter et voir les niveaux, c'est-à-dire identifier les niveaux, les hauts et les bas du marché. Donc, nous pouvons prendre aussi cet exemple. Ok, ici, nous avons un niveau 1, 2,
3. Nous allons essayer de compter. Voilà, nous allons considérer que ça, c'est tout un... Ça fait 1, 2, 3, 4. OK. Voilà l'extension. OK, il y avait une extension. Donc, si nous allons sur le... Nous allons pouvoir compter à partir d'ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bon, pratiquement 11 cycles hebdomadaires. OK. Avant le renversement. Donc, est-ce que c'est bon? Est-ce que jusque-là, est-ce que j'ai répondu à ta question, Yannick et Elisha? Oui, coach. Merci, coach. Donc, voilà à peu près comment vous pouvez identifier les levels. Donc, ce que je vais ajouter, c'est que dans chaque cycle hebdomadaire, c'est-à-dire, ça c'est le cycle hebdomadaire que vous pouvez identifier en H1. OK. C'est comme ça que ça se passe. Maintenant, entre chaque niveau, c'est-à-dire entre la structure hebdomadaire, nous avons la structure intrajournalier. Je vais vous montrer ça en dessin. Nous avons L1, L2, L1, L2, L3. OK. Ici, nous avons le PFL, c'est-à-dire le lot. OK. C'est tout simplement le lot. Et nous avons un level 1, un level 2, un level 3. OK. Ici, c'est le stop hand. C'est les retracements. Donc, ça, c'est sur en H1. Ça, c'est en H1. Que vous pouvez repérer ce modèle-là. OK. Donc, le cycle hebdomadaire, ça peut faire 3 jours, 7 jours, 14 jours et 21 jours. Ainsi de suite. OK. Donc, 21 jours, c'est le max que j'ai pu repérer sur le marché. Pourquoi comprendre le cycle hebdomadaire? Par exemple, supposons que vous avez raté ce mouvement et que vous voulez rentrer dans la direction, dans le marché. Vous avez repéré, vous avez déjà raté le mouvement ici. OK. Le marché était à ce niveau. Le marché plutôt a fait un mouvement complet jusque à ce niveau par exemple. Donc vous pouvez commencer par dire que étant donné que c'est votre PFL ici, le marché avait supposons que le marché avait fait ça, avait déjà fait un cycle hebdomadaire ici en H1 que vous avez repéré. Vous avez remarqué, identifié le PFL ici. Vous n'avez pas pris le trade parce que vous avez eu peur que le marché de la tendance précédente continue. OK, vous avez raté le trade. Le marché a fait un level 1, il a fait un retracement. Vous n'avez pas pris le trade. Il a fait un level 2. Or, vous dites que le marché est en train de partir. Vous avez raté le trade. Vous avez raté les opportunités. Le marché a fait plus de 100 pips ici. Ou plus, voire même plus de 200 pips. OK, plus de 200 pips sur le level 2. Donc ici, nous avons un retracement. OK. Donc, avec votre connaissance du cycle hebdomadaire, vous pouvez identifier les levels et vous dire que il manque encore un level 3 que je peux intercepter. Donc, je vais essayer de, par exemple, utiliser Fibonacci pour calculer le niveau de retracement possible du level 3. OK, donc je vais utiliser Fibonacci par exemple lors du cycle lors de la fin, lors du début du level 3. Ici c'est le retracement. OK, Fibonacci m'indique 50%. OK, que le prix va retracer 50% du marché, c'est-à-dire de la tendance. Le prix, ce mouvement va être retracé à 50% ou voir les autres niveaux de Fibonacci avant la continuation du level 3. OK. Donc, c'est en ce moment que nous allons pouvoir rattraper nos opportunités que nous avons perdues en plaçant Fibonacci sur ce niveau. OK. Pour pouvoir intercepter, c'est-à-dire nous allons placer Fibonacci à partir de ce point A à ce point B. Là, vous allez le faire en H1, sur le cycle hebdomadaire. Ça, c'est le point B. Et intercepter la continuation du mouvement aussi, c'est-à-dire le L3
dans cette zone au fait. Ok. Maintenant, vous n'allez pas prendre le trade directement en H1. Bon, pour les plus expérimentés, c'est possible. Si vous avez l'œil, vous avez une certaine aptitude, vous pouvez le faire. Mais vous allez passer en M15 pour pouvoir trouver cette opportunité sur le marché. Maintenant, comment va se présenter l'opportunité en M15? Ok, je vais essayer de... Lorsque vous voyez ce mouvement en H1, vous allez... Prenons par exemple ce mouvement-là. Ok, le level 1, ici, le level 1, le level 2 plutôt. Nous pouvons avoir ça en M15. Ok, nous pouvons avoir ça en M15. C'est-à-dire le micro-cycle en M15. Ok. Donc, nous pouvons... Le cycle M15 peut être entrecoupé en différents. Le lundi, nous avons le mardi, nous avons le mercredi. Ok. Le mercredi, etc. Ça, c'est le cycle intraday. Ça, c'est le cycle intraday. Ça, c'est le cycle hebdomadaire. Comment dire, entrecoupé, c'est-à-dire est imbriqué dans la structure H1. C'est le M15 est imbriqué dans la structure H1. Donc, peu importe la direction du marché, nous savons pertinemment que le marché a changé de direction et le marché est dans une tendance haussière. Nous avons identifié deux niveaux, que le marché a déjà fait deux niveaux. Ok, nous voulons intercepter le troisième niveau. Donc, le troisième niveau à ce point. Donc, une fois que Fibonacci a été tracé, nous allons pouvoir remarquer ça seulement en H1. Je vais vous faire un exemple directement sur le TradingView. Okay. C'est plus que ça sera plus clair. Ok. Comment je vais essayer de faire ça? Prenons par exemple ce cycle-là. Ok. Ce cycle, nous avons le premier cycle ici. Ok. Nous avons le deuxième cycle. Nous voulons, excusez-moi, nous voulons attraper ce niveau-là, c'est-à-dire, nous voulons entrer en position ici. Mais nous n'avons pas encore eu ce mouvement-là. Nous voulons entrer ici sur ce niveau. Ok, mais nous n'avons pas encore eu ce mouvement-là. C'est en cours d'exécution. Donc, ça sera donc nous voulons attraper ce niveau, c'est-à-dire le level 3. Nous allons utiliser Fibonacci. Ok. Nous allons utiliser Fibonacci du point A au point B. Ok, ici. Donc, voilà. Fibonacci, vous voyez ici, c'est la zone 50 et 61%. Ok, nous allons le mettre en surbrillance pour pouvoir intercepter la zone. Ok, une fois que le prix va venir dans cette zone, nous allons entrer en position. Ok, puisque nous avons supposé que le prix a déjà fait un premier niveau, c'est-à-dire a déjà fait un PFL high ici et a changé de direction par rapport à ce mouvement. Donc ça, c'est le level 1, le level 2. Et nous voulons intercepter le level 3 à partir du retracement, puisque le retracement Fibonacci, c'est notre règle, c'est notre outil de mesure pour pouvoir identifier le golden zone. On appellera ça golden zone. Ok, golden zone pour pouvoir intercepter. Donc nous pouvons par exemple utiliser un ordre en attente comme un sell limite par exemple pour pouvoir entrer en position. Mais nous n'allons pas le faire directement sur le H4 ou le H1. Nous n'allons pas le faire. Nous allons passer en 15 minutes. Nous allons passer en 15 minutes pour pouvoir trouver ce mouvement. Ici. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Ok. Bon, nous allons être en M15 en 45 minutes ou en 45 minutes. C'est comme s'il y a un problème de données. Donc nous allons entrer en position ici entre, vous voyez ici. Donc je vais effacer ça. Je vais effacer tout ça là. Je vais garder ça. Ici par exemple, nous sommes le 9 novembre à 11h30. Ok.
9h, 5h du matin ici, 5h, ok, c'est bon. 23h, ici, nous avons excusez-moi, bon, nous allons prendre 23h. 23h, je n'arrive pas bien. Voilà, 23h et quelques. Ok, 23h. Ok, voilà, ça c'est le boss asiatique au fait. C'est le boss asiatique, c'est-à-dire la session asiatique ici. Nous allons attendre que le marché finisse de faire, comment dire, nous allons attendre que le marché finisse la consolidation, puisque nous avons dit que ici, ça c'est le level 2. Nous voulons attraper le level 3, ok, du marché. Ici. Ça c'est la correction. Et ça c'est le level initial. Mais nous ne connaissons pas ce niveau-là. Nous avons le prix en train de peut-être déjà fait ce mouvement. Et ici, nous avons la session asiatique qui s'est produite ici. Donc tout ce que nous allons faire, vous allez voir que nous allons attendre en M15 que le prix sort de la session asiatique, fasse le faux mouvement. Je vais utiliser ça. Il se peut que le prix sort de la session asiatique, fasse le faux mouvement avant de poursuivre le level 3. J'espère que vous m'avez compris. Allô? Allô? Oui, coach. Oui, coach. Jusque-là, c'est bon? Oui, coach. Oui, coach, ça va. Ouais, c'est à peu près comment je sais pas, après je vais vous montrer des schémas dans le groupe, je vais essayer de faire des schémas illustrés pour pouvoir vous faire comprendre comment le marché est fort. Donc, en résumé, il y a le cycle hebdomadaire que vous pouvez repérer en H1, et il y a le cycle intra-journalier qui est imbriqué dans la structure en H1. Ok, peu importe le mouvement en H1, la structure peut être haussière, c'est-à-dire la structure hebdomadaire en H1 peut être haussière, ok, haussière, excusez-moi, mais vous pouvez intercepter en M15 des corrections, c'est-à-dire vous pouvez intercepter par exemple des corrections, le mouvement inverse, par exemple, supposons que le marché a fait 2 jours pour atteindre le level 1. Ok, maintenant en M15, il est en train de faire une correction en M15. Nous pouvons en M15 par exemple identifier ce mouvement et capturer par exemple 20 ou 30 pips sur 3 jours. Bon, excusez-moi, en intraday. Ok, voilà à peu près comment ça se présente. Donc nous allons continuer avec la suite de la présentation. Je vais revenir sur ce point ici. Donc qu'est-ce que c'est le psychological support et résistance? C'est juste c'est comment dire, tout simplement c'est un niveau de support et résistance. Ça c'est comment dire, ça c'est d'induction, d'accumulation, ok, pour les market makers. Entre lundi, mardi, mercredi, ce niveau c'est d'accumulation pour, comment dire, piéger les traders, ok. Vous pouvez retrouver cet indicateur ici, ok. Vous pouvez, l'indicateur se trouve dans le groupe, vous pouvez le retrouver ici. C'est ça qui est ici, ICM psychological level, ok, skill level, ok, quelque chose comme ça, ok. Vous voyez que ça représente, vous voyez déjà cette semaine ici c'est le vendredi, vous voyez mon écran. Donc ici c'était le vendredi, nous avons ici le jeudi, le mercredi, le mardi et le lundi. Vous voyez le niveau psychologique, comment le marché a bougé. En fait, ce sont juste des outils qui vont vous permettre de trouver, filtrer le marché. Ok, vous n'allez pas utiliser le seul indicateur là pour pouvoir trader le marché. Vous voyez déjà, j'ai une vue, comment dire, intra-journalier par rapport à la session asiatique, c'est-à-dire avec mes bosses bleues, et j'ai une vue de la psychologie, comment dire, une vue sur le niveau, comment dire, le psychological level, ok, support et résistance
que j'ai, avec l'indicateur que j'ai appliqué sur mon graphique. Donc, avec ça, ça m'a permis de filtrer le bruit du marché et pouvoir peut-être trouver de bonnes opportunités. Donc, j'espère que vous allez utiliser ces outils, à votre guise, c'est-à-dire trouver le juste milieu selon vous pour pouvoir trouver je vais pas vous imposer, ces indicateurs. Essayez de backtester ça vous-même et essayez de trouver le juste milieu pour pouvoir identifier ce qui correspond à votre profil de trader. Ok, donc je vous conseille aussi de le backtester, par exemple fusionner le psychological support resistance avec les bords de la session asiatique. Ok, déjà j'ai deux outils qui vont me permettre de filtrer les bruits du marché. J'ai la connaissance du cycle hebdomadaire. Ok, ici le cycle hebdomadaire me dit H1, nous avons 1, 2, 3, 4, 5 cycles. 5. Et nous avons 1, 2, 3 et 4 niveaux avant le renversement. Donc, il se peut que le marché, nous allons voir en H4. Ok. Ici, nous allons voir ici que ça, c'est un perfect high. 1, 2, 3. Ici, ça, c'est la correction. Donc, je suppose que le marché va continuer à son renversement. Bon, je vais appliquer Fibonacci pour pouvoir intercepter le mouvement. Ok. Je vais échanger la couleur en noir. Ok. Vous voyez ici, vous voyez la zone 50-61%. Ok, nous allons pour le retracement de Fibonacci. Je pense que ça sera la dernière partie du cours. Ok, je l'ai pas encore intégré, mais pour le moment, nous allons voir juste ces deux zones-là. Ok, la zone des 61 et c'est 51% qui est la zone, le golden zone. Ok, puis le prix réagit souvent dans cette zone. Ok, vous allez remarquer que le marché, ça c'est la tendance baissière. Ok, il avait une tendance baissière. Ça c'est la correction. Ok, nous allons juste prendre, nous allons pas trop aller dans les détails. Mais par rapport à ce que le marché nous montre ici, nous avons un perfect high, un perfect low ici. Je suppose ça c'est la tendance baissière. Ici c'est la correction avant une poursuite de la tendance baissière vers le bas. Puisque je vois que le marché est en train de réagir dans cette zone. Il n'arrive pas à franchir pour aller un peu plus haut. Mais il se peut bien que ça puisse aller. Et c'est alors là que nous allons trouver des POI. Ok. Le golden zone, c'est une variante du POI. Mais nous allons voir d'autres niveaux de Fibonacci, du retracement de Fibonacci qui vont nous permettre de retrouver les POI. Ok. Donc en H1, nous avons vu en H4, en H1, la structure hebdomadaire. Ok. Ici, nous avons remarqué que le prix est dans un range. Ok. L'indicateur psychological level nous montre que cette semaine le prix a beaucoup réagi. Ok, il y a eu l'accumulation ici dans ce niveau. Ok, mais nous je vais m'arrêter là. Je vais pas trop entrer dans les détails, mais c'est juste pour vous montrer que vous montrer comment fusionner, c'est-à-dire vos connaissances avec vos connaissances sur les indicateurs, sur la théorie pour vous permettre de comprendre la structure du marché. Ok. Donc voilà. Donc essayez d'appliquer le PSR sur votre graphique et de comprendre comment le marché fonctionne. Ok. Donc ici, voilà les structures intraday qui se produisent souvent. Donc ici, appliquer l'indicateur work time. Je pense que je l'avais déjà fait dans une séance précédente. Comment installer l'indicateur. Et j'espère que vous avez suivi tout ceci. Ok.
Jusqu'à ce niveau, vous avez des questions? Hello? Non, Vous avez des questions? non, actuellement, j'ai pas. Ok. Les autres membres, vous avez des questions? Alors, Ok, ok. Oui, oui, bonjour. oui, bonjour. Oui, s'il vous plaît, comment peut-on anticiper la fin on va dire, la fin d'un high? C'est-à-dire que lorsque les 3 levels ont déjà été accomplis, par exemple, Oui. mais que le prix s'en va faire une accumulation quelque part en haut avant peut-être un jour de descendre. Est-ce qu'il y a un moyen de pouvoir anticiper cela? Ok, exactement. Il existe bien sûr un moyen. C'est comment déjà, après le level 3, à la fin du level 3, il y a souvent l'épuisement. Vous allez remarquer que la tendance, c'est-à-dire, déjà, je vais vous faire un schéma. Je vais vous faire un schéma. Ensuite, nous allons le voir directement sur le graphique. Un exemple, ok. Déjà, nous allons voir ça. Déjà, vous allez remarquer que la direction du marché, si nous traçons la trend line par exemple, nous allons voir que le marché, il y a déjà un indice, le marché va casser la trend line. Ok. Déjà, ça c'est une indication de l'épuisement du marché. Ok. Déjà, le prix va revenir à ce niveau pour pouvoir tester ce niveau. Ok. Il va encore redescendre et commencer par faire des zones d'accumulation. Alors là, vous pouvez commencer par vous dire que le marché est en train de faiblir. Ok. Il y a encore une indication. Vous pouvez regarder sur le TDI, par exemple, regarder sur votre indicateur un oscillateur, par exemple, comme le RSI, pour voir s'il y a du surachat. Ok. Il y a encore voilà. Vous allez retrouver aussi des motifs, par exemple, des motifs comme ceci. Ok. Des motifs comme ceci qui vont vous permettre d'identifier que le marché est en train de basculer. Je pense que j'ai déjà parlé de ça. Ça s'appelle le Shift Market Structure. Ok. C'est donc après le level 1, le level 2, le level 3. Donc c'est ce qui se passe souvent et c'est ce qui se passe même présentement sur l'euro USD. Je vais vous montrer ça. L'euro USD. Donc voilà, en quelque sorte c'est. Donc nous sommes ici en H3. Nous pouvons considérer que ici c'est le level, c'est pas trop clair. Vous savez, il y a la théorie, mais comment dire, le prix ne va pas faire souvent comme on veut, il va pas faire comme la définition, la théorie. Donc c'est à nous de voir, essayer avec l'expérience de pouvoir. Mais je peux considérer déjà que ici c'était le PFL low, ok. Le PFL changement de direction 1, level 1, c'est pas tout clair ici. Je ne sais pas si bon, je suppose que ça c'est un level 2. Vous comprenez? Vous êtes d'accord avec moi? Oui, selon vous? Parce que je ne sais pas. Ici par exemple, ça c'est une correction. Après il y a un mouvement impulsif. Ça c'est sûrement le NFP, ok. Le NFP qui a produit ce mouvement là. Donc après il y a une correction. Donc ici c'est le level 2. Mais je me dis que ici ça c'est un niveau, un order bloc que j'avais identifié ici. Ce niveau c'est un niveau vraiment très important que j'avais identifié. Puisque voilà. Donc voilà, à peu près je peux dire que ça c'est le level 1, le level 2. Et ici ça c'est l'épuisement. Ok. L'épuisement, vous allez remarquer ça comme ça. Déjà il y a un pic. Ensuite, le prix est revenu dans la zone pour tester. Écoute, vous le voyez en 2 heures, c'est ça? Ouais, vous pouvez essayer de fusionner le 2 heures, le 3 heures. Entre la structure hebdomadaire, c'est à partir du H4, 3 heures, 2 heures, 1 heure. Arrêtez-vous là pour trouver la tendance, c'est-à-dire la structure overall. On parle général, voilà. J'ai trouvé le mot en français. Général du marché. Ok. Donc, vous voyez, vous allez retrouver ce pantenne d'épuisement du marché
Souvent, l'épuisement du marché après un mouvement, souvent, ça peut être des M en haut, c'est-à-dire des M ou ces genres de, structure. Ça peut être des double top, ok. Mais, voilà, à peu près, si j'ai répondu, il y a une précision que je peux ajouter si j'ai pas trop répondu, si c'est pas trop clair. Ouais, donc ici, vous allez remarquer qu'aussi sur le TDI, vous allez voir du surachat, ok. Vous voyez qu'il y a bien sûr sur le TDI du surachat. Cela donc vous indique, l'épuisement de la tendance et peut-être aussi une divergence, ok. Une divergence. Vous voyez que le prix est en train de marquer des hauts de plus en plus hauts. Mais le TDI marque des bas de plus en plus hauts, des bas de plus en plus bas. Cela indique que c'est une divergence baissière. Ok. Je ne sais pas si vous, donc je vous invite, s'il vous plaît, à aller comprendre ce que c'est la divergence. Il y a deux types de divergence, la divergence directe et une divergence indirecte ou la divergence cachée. Donc, ce qui est préférable, c'est la divergence directe. Ok. Donc, il y a la divergence baissière et la divergence haussière. La divergence haussière pour l'épuisement la divergence baissière se trouve souvent dans la zone d'offre, c'est-à-dire sur les niveaux de résistance. Ok, ça c'est une résistance ici, et cela va vous permettre de pouvoir identifier les renversements. Ok, donc pour le RUSD présentement, je ne sais pas si c'est le level 1, le level 2, et je me dis que peut-être avec Fibonacci, je vais essayer de tracer Fibonacci à partir de ce point là jusqu'ici. Donc je peux dire que ici nous avons le golden zone. Ici nous avons le golden zone qui est vraiment un niveau, un POI intéressant à trader. Le marché peut réagir. Si ça casse, nous avons le niveau un autre PO ici entre 100 et 78%. Ok, nous pouvons intercepter. Ça sera vraiment le bouquet final. Ok, si le prix revient ici, voilà déjà que ici même nous remarquons de la survente. Nous allons essayer d'attendre que le prix, se pose. Ok, durant 3 jours de marché pour pouvoir attraper le mouvement du marché. Ok, sur ce niveau déjà qu'il y a un order bloc ici. Je ne sais pas si vous voyez déjà, voilà, en quelque sorte. Et ici, lorsque le prix va revenir ici, si la tendance baissière, le mouvement baissier est forte, si le prix vient ici, ça serait vraiment le bouquet, c'est-à-dire une grosse opportunité sur l'euro USD. Ok, voilà. C'est clair? Oui, tout à fait. C'est clair. Je vais juste poser une autre question. Vous avez parlé de cycle de 2 jours, 3 jours, de 21 jours. C'est au moment où je rentrais dans la session. Si ça vous ok, d'accord. Oui. Qu'est-ce que vous voulez la question précisément? Oui, c'est-à-dire que si vous voulez bien revenir sur la notion que vous abordiez quand vous évoquiez le cycle de 3 jours, 4 jours, 21 jours, c'est-à-dire je ne sais pas ce qu'il y a à comprendre là-bas. Ok, d'accord. Le cycle hebdomadaire, les cycles hebdomadaires sont repérables sur le H1. Donc, à partir de votre indicateur asiatique, votre work time, c'est l'indicateur s'appelle le work time ou séance de trade ou séance de travail. Ok. Donc, à partir, vous allez l'appliquer. Donc, sur votre graphique. Donc, à partir du PFL low ou le PFL high, vous allez compter les niveaux 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici, nous avons approximativement 6 jours de cycle. C'est-à-dire, à partir de entre les niveaux, le level 1 au level 3, nous avons cycle 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. 6 cycles. Donc, j'ai expliqué qu'il peut y avoir des cycles hebdomadaires de 3 jours, 7 jours, 14 jours, 21 jours. Ça vous donne une indication que le marché a fait plusieurs jours de trading, que
attention, déjà dans les 21 jours, il peut y avoir un renversement. OK? Et donc, ici, vous allez remarquer que à partir de ce PFL lot, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, nous avons 9 jours après le renversement. Vous voyez, l'épuisement, nous avons un trade top, un double bottom ici, après le retest. Ici, nous pouvons continuer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 avant le renversement. Donc, c'est juste pour vous donner une indication sur le nombre de pips ou le nombre, nous allons plutôt le mesurer en nombre de cycles pour pouvoir intercepter ou identifier le nouveau PFL low qui se produit. Mais encore une indication, supposons que le marché fait ça, une précision plutôt. Précision, ici, nous avons 1, 2, 3, 5, 6, 7. OK. Supposons que tout ceci, c'est notre level 1, 2, 3. OK. Supposons ça, c'est que un level 1, level 2, level 3. OK. Ça fait, ici, ça c'est, je vais supposer ici, ça c'est le début du level. OK. Level 1, excusez, cycle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. OK. Je vois qu'après 7 jours de cycle, le marché commence par s'épuiser. Je vois sur mon TDI. OK. Je vais présenter mon CTDI ici. Ça, c'est 50. Ça, c'est le milieu. Ici, nous avons le 63. Et ici, le 32. OK. Je vois que le TDI, le RSI m'indique que la survente. OK. Avec prenons juste cette couleur. OK. Le RSI me montre que nous sommes en survente et que après j'ai compté par partir d'ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jours de cycle déjà que le marché est en train de s'épuiser. Donc, avec ma connaissance du cycle hebdomadaire, avec ma connaissance, du comptage des cycles et supposons ce cycle avait fait par exemple 300 pips. Déjà, ça m'indique que le marché a déjà fait trop. A déjà fait une bonne, être clair, a déjà initié beaucoup de mouvements, c'est-à-dire 300 pips déjà sur un marché en 7 séances de trading, c'est beaucoup. Il doit sûrement avoir une correction. Donc le marché est en train de s'épuiser et nous allons attendre que le marché se renverse. Ça, c'est notre point d'entrée. Et pour les plus téméraires, vous pouvez commencer par entrer ici. Et déjà, lorsque par exemple le TDI va se croiser avec le PL, le price line avec le sideline line, ça serait une bonne indication pour entrer sur le marché avec le price action. OK. Monsieur, ça peut aller? Monsieur Cisco. OK, cool. C'est clair. Oui, coach, vous allez nous poster la vidéo sur le canal. Je vais après poster cela. Okay. Je suis en train d'enregistrer. Après, je vais poster bien sûr. OK, jusque là, je vais continuer la présentation. Ça, sur la présentation, il est déjà 10h42. Je vais finir à 11h. Même si on finit pas, nous allons continuer prochainement. Bon, qu'est-ce que c'est le TDI? Le TDI est un indicateur complet qui regroupe la direction de la tendance. Ça, c'est le TDI. Il y a la moyenne mobile, le momentum, il y a la moyenne mobile aussi, le GA. La volatilité, c'est la bande de Bollinger. Le RSI, ça peut nous permettre d'identifier le momentum du marché. Déjà, le TDI, c'est un indicateur complet. Déjà, pourquoi? L'avantage, c'est que vous n'allez pas l'appliquer directement sur le marché comme la moyenne mobile, par exemple. OK. Ceux qui savent ce que c'est que la moyenne mobile, je vais essayer de mettre un, par exemple. L'avantage de, vous voyez déjà, c'est la bouillabaisse. J'arrive pas à comprendre ce que le marché fait. Il y a certains traders, bien sûr, qui sont à l'aise avec la moyenne mobile et plusieurs même moyennes mobiles. Étant donné même que le Bit Market Maker, Steve Moreau même a intégré
voire même 5 moyens mobiles dans sa stratégie. Le 5, le 13, le 8 heures, je pense, et le 21, le 70 et le 200. Tous des moyennes mobiles exponentielles. Vous pouvez essayer de tester ça si vous voulez. Allez, je vais faire un guide dessus. On ne sait jamais, ça peut aider un trader. Mais moi, j'ai enlevé ça. Je ne peux pas utiliser de moyenne mobile. J'aime le TDI. Déjà, le TDI est très clair. OK. Donc, nous allons commencer par voir. La première étape pour comprendre le TDI, c'est déjà commencer par visualiser ce que c'est que le R et le RSI dans le TDI. C'est quoi le RSI? C'est un indicateur excusez-moi, un oscillateur qui permet de déterminer des zones de survente et de surachat. OK. Le RSI est déjà, comment dire, ça bouge entre, et la zone de surachat, de survente, c'est 32 et 38. Je vais aller plutôt ici. Où est-ce que je peux? OK, voilà. Voilà. Donc, nous avons 32 et 37 pour la zone de survente et la zone de surachat en haut. Excusez, survente plutôt. Ici, survente et surachat en haut. En haut. OK. Entre 32 et 37, répétons, c'est la zone de survente. OK. Donc, le RSI va nous montrer ça. Donc, si nous essayons d'enlever les autres indicateurs, je vais reprendre ici. Je vais essayer d'enlever les niveaux. Ça va prendre du temps, mais vous pouvez le faire vous-même à tête reposée. Je vais aller plutôt sur la présentation. Donc, voilà, le TDI va nous permettre de trouver ces niveaux. Donc, ici, je crois que j'ai pris un trade. Bon, je vais aller plutôt directement. Donc, le TD, voilà ce que vous devez comprendre. Action du prix égale à RSI. Le prix du marché sur le RSI au fait. La tendance haussière RSI, si le RSI est supérieur à 50, OK, et au-dessus de 50 par exemple ici, nous sommes dans une tendance haussière. OK, vous allez le remarquer que le prix est dans une tendance haussière lorsque le prix est déjà au-dessus de 50, au-dessus de 50. Et la tendance baissière, lorsque le RSI est inférieur à 50. C'est clair, c'est clair. Ici, nous sommes dans une tendance baissière. OK. Nous avons la neutralité lorsque le prix est en train de bouger entre 45 et 50. Cela nous indique que le marché est en range. OK. Donc, bon, pour pouvoir trouver des opportunités avec le RSI, vous pouvez trouver des signaux d'achat lorsque le RSI se trouve dans la zone de survente. OK. Pour par exemple, pour un signal d'achat, le RSI devrait se trouver dans la zone de survente. OK. Ici. Pour pouvoir acheter. Mais attention, vous n'allez pas entrer sur le marché à la vue de ces indicateurs. Mais vous allez combiner vos notions de cycle hebdomadaire, de cycle intraday. Vous allez utiliser d'autres indicateurs selon vos préférences. Vous n'allez pas trop utiliser des indicateurs. Vous allez utiliser des indicateurs fusionnels. C'est pourquoi j'aime le Bitmarket Maker parce que tous ces indicateurs sont fusionnels. OK, sont en symbiose. OK. Donc, le TDI, le RSI du TDI va nous permettre de trouver des opportunités de signal d'achat entre 32 et 37 en survente et en plus de la divergence. Nous allons attendre une consolidation, une consolidation du marché. Par exemple, ici, remarquez la divergence qui se produit ici. Ici, nous avons des hauts de plus en plus hauts et le TDI nous montre clairement que le prix est en train de faire des hauts de plus en plus hauts. Ici même, nous avons des hauts de plus en plus hauts et bon, ici, c'est une divergence cachée à peu près, mais le TD nous montre clairement que le prix est en train de monter au fur et à mesure. Si nous prenons ce point à ce point, nous pouvons clairement identifier que le marché est en train de nous montrer une divergence haussière. Mais le prix ne nous montre pas clairement ce que le marché veut faire, mais elle est en consolidation. Donc, le TDI du RSI peut nous permettre de
pouvoir identifier ce mouvement-là. Ok, ici aussi, nous avons une opportunité. Déjà qu'en H1, nous avons une survente. Déjà, nous allons attendre que le marché se consolide. Voilà, se consolide en intraday ou en H1 pour pouvoir prendre l'opportunité. Ok. Donc, après ça, le TDI comporte deux moyennes mobiles. La première moyenne mobile est une moyenne mobile court terme. Ok. Comment trader avec ça? Ok. La moyenne mobile court terme, c'est la moyenne mobile en rouge. Elle est utilisée, elle s'appelle le Signal Line. Le RSI est autrement appelé le Price Line puisque ça suit au fait le prix. Ok. Donc c'est la moyenne mobile à court terme qui nous permet, son croisement avec le Price Line vont nous permettre de trouver des opportunités de trading. Ok. Donc voilà comment ça se présente. Lorsque le PL et le CL se croisent à la hausse, ok, dans la zone de survente, c'est un signal d'achat. Lorsque le PL et le CL se croisent à la baisse, dans la zone de surachat, c'est un signal de vente que, comme vous pouvez le remarquer ici. Donc, même cette semaine, j'ai pris un trade sur ce signal-là. C'est très facile. Ça peut être un peu difficile au début, mais essayez de pas tester. Je peux vous le dire, je peux vous apprendre la théorie, mais si vous ne travaillez pas vous-même à identifier vous-même, à avoir de l'expérience, le TDI va vous, va vous massacrer, il va vous donner des faux signaux. Le TDI, c'est un filtre. Ok, c'est un filtre. Comme tous les autres indicateurs qui fonctionnent en symbiose qui fonctionnent en symbiose. Ok, tout clairement. Et donc ici, voilà, croisement PLCL à la hausse, signal d'achat, et c'est clair, les indications, la règle ici. Donc, essayez de comprendre. Donc, il y a une analogie que Steve Morrow a fait avec le PL, le SL. Steve Morrow considère que le PL, c'est-à-dire la ligne verte, c'est le price line, ou le RSI, c'est un requin. Maintenant, la ligne rouge, c'est un poisson. Ok. Donc, le Steve Morrow considère que nous sommes dans l'eau. Ok. Le requin, souvent le PL, c'était en bleu. Les gens le mettent en vert. Supposons que le PL, le price line ou la ligne verte, c'est le requin qui vient capturer, qui vient mordre le poisson à la surface de l'eau ou dans le fond. Donc ici, c'est le haut de l'océan, ça c'est le bas de l'océan. Ici, entre 45 et 50, c'est le milieu de l'océan. Donc, le requin est rapide. Notez que le RSI est rapide par rapport à la moyenne mobile en rouge. Donc, vous allez remarquer souvent que le RSI bat rapidement. Ok, donc le RSI touche vite les deux zones, les extrêmes, plus vite que la moyenne mobile. Donc vous allez remarquer que Steve Morrow dit que lorsque le prix, c'est-à-dire le price line, vient dans la zone de survente, il montre le shark fin. Le shark fin, c'est aileron de requin. Il montre l'aileron. Vous allez voir que ça ressemble à un aileron de requin. Vous allez voir souvent dans les films de requins l'aileron du requin qui sort de l'eau. Mais nous allons plutôt dire que nous sommes dans le fond de l'eau, c'est-à-dire nous sommes dans le fond de l'océan, et que le requin a fait sortir son aileron pour attaquer le poisson en rouge. Ça, c'est le sang. Ok, c'est représenté par le sang. Une fois qu'il a attrapé, ok, il essaie de l'envoyer ensuite au-dessus. C'est-à-dire la partie émergée de l'eau. Ok, donc une fois attrapé ici, il l'amène au-dessus ou la partie émergée de l'océan, quelque chose comme ça. C'est un peu l'analogie qu'il fait. Donc, le plus important est de remarquer que dans ces zones, vous allez souvent remarquer que l'aileron de requin sort souvent ici par rapport au MA, c'est-à-dire la ligne rouge. Ensuite, il le mord. Le poisson essaie de fuir, essaie de tant bien que mal, mais
le requin finit toujours par l'attraper, le mord encore une fois et le rejette dans le fond pour pouvoir le manger. Donc, lorsque le prix, vous allez trouver ces opportunités de marché, vous allez rentrer dans ces positions. Vous allez remarquer que ici déjà, après le croisement, vous pouvez fermer votre première position ici lorsque le P, c'est-à-dire le requin, le poisson, vont se retrouver en 32 et 37 dans la zone de survente, vice versa. Si vous trouvez des opportunités d'achat ici, lorsque vous allez remarquer que le poisson, le requin se sont retrouvés ici, tant bien que mal, le poisson a essayé de fuir, mais il a été rattrapé ici avant d'être projeté dans la partie émergée de l'eau et ensuite vice versa. Ok, c'est comme ça le jeu du poisson et du requin. Par analogie, le Steve Moreau nous aide à comprendre comment le TDI fonctionne. Ok, nous allons continuer. Le market baseline, c'est la moyenne mobile à long terme. Donc nous allons considérer que le MBL, c'est la tendance générale du marché. Ok, nous allons voir le schéma. Voilà le MBL. Tout simplement, lorsque le PL, le SL, c'est-à-dire le requin et le poisson rouge, se trouvent en bas du MBL, c'est-à-dire, nous pouvons aussi considérer que ça, c'est peut-être les vagues ou l'ondulation de l'océan. Ok, lorsque le poisson rouge et le requin se trouvent sous l'ondulation du MBS, c'est-à-dire l'ondulation ou les vagues de l'océan, nous pouvons considérer que nous sommes dans une tendance baissière. Lorsque le requin et le poisson rouge se trouvent au-dessus du MBL, nous pouvons considérer que nous sommes dans une tendance haussière et effectivement le croisement, le premier croisement, c'est-à-dire lorsque le poisson le requin capture le poisson rouge et montre déjà ses dents avec les lorons de requin. Déjà, les lorons de requin nous indiquent que le marché est déjà en surachat, que le requin a faim. Ok, donc le requin a faim, il va capturer le poisson rouge et essayer de l'amener dans le fond. Ici, c'est la surface, ici, c'est le fond de l'océan. Et il va traverser les ondulations du marché, les ondulations, les vagues de l'océan pour pouvoir l'amener dans le fond de l'océan et le manger. Donc voilà ici nous allons voir une divergence. Vous allez voir que les lorons de requin nous montrent un drop top. C'est haut de plus en plus haut, mais le prix nous montre des bas de plus en plus bas. Déjà nous avons un premier signal d'achat et de vente plutôt. Croisement du PL et du SL ici. Ensuite, nous avons un deuxième signal qui nous indique que le marché, le poisson rouge a été effectivement capturé, qu'il sera envoyé dans le fond du marché ici. Lorsque les deux courbes ont croisé la ligne jaune vers le bas. Lorsque vous voyez ces conditions de marché, cela veut dire que le marché est dans un range. Il n'a pas vraiment, une indication précise sur la direction. Donc, tout simplement, c'est que le marché est en range. Vous pouvez le voir ici. Lorsque le marché est en range, les indicateurs nous montrent des signes et ça peut nous aider à trouver des opportunités de trade et à filtrer les mauvais signaux. Ok. Donc, je précise que vous n'allez pas utiliser l'indicateur de TDI n'importe comment. Vous pouvez l'utiliser en H1 sur les unités de temps, mais je vous conseille le H1, le M15. Ok, mais utilisez l'indicateur du TDI en symbiose avec les supports et demandes, avec les zones de support et résistance, avec vos connaissances du cycle hebdomadaire et du cycle intrajournalier. Utilisez le TDI lorsque le prix se trouve seulement si dans les deux zones, j'ai bien dit seulement si, dans les deux zones de divergence, c'est-à-dire dans les zones de 62 et 68, c'est-à-dire la surachat et dans la survente. Vous allez voir que ici, le TDI nous montre encore, le requin nous montre encore son aileron. C'est qu'il a faim, il veut encore capturer le poisson rouge.
Donc, nous allons attendre que les vagues du marché rejoignent ces deux-là, ces deux lignes, et un croisement, ensuite un pullback avant de continuer, avant que le marché ne touche, n'aille dans la direction, c'est-à-dire la partie émergée du fond de l'océan, la partie émergée de l'océan. Maintenant, la bande de Bollinger, c'est quoi? C'est juste, la bande de Bollinger, c'est mesure la volatilité et la tendance du prix. Ok. J'ai pas trop mis d'indications sur ça, mais elle peut servir. Souvent, voilà, vous voyez clairement. Donc voilà, Steve Moreau considère que toujours que ici, ça c'est comment dire, la vague, comment dire, la partie émergée supérieure de l'océan qui est en bleu, c'est-à-dire la bande de Bollinger supérieure, c'est la partie supérieure de l'océan et la partie inférieure de l'océan. Donc vous voyez, une fois que le rond de requin traverse la bande de Bollinger inférieure, ok, elle nous montre ses dents, ce qui veut dire que voilà, qu'il a faim, qu'il veut capturer le poisson rouge. Donc voilà, ici nous avons un aileron de requin, mais ça c'est un faux signal. Ok, ça c'est un faux signal, mais avec vos connaissances de support et résistance, vous pouvez intercepter ce mouvement, puisque ici déjà c'est un order block. Ici ça c'est la prise de liquidité. Ouais, le TDI aussi peut nous induire en erreur, mais avec les connaissances du price action et du cycle hebdomadaire et l'expérience, vous pouvez essayer clairement de voir le jeu du marché et ne pas tomber dans les pièges. Ok, mais une fois que tout est établi, que tout est clair, je pense que les signaux sont clairs. Moi, cette semaine, j'ai pris ce trade-là avec les mêmes. Ce que je vous dis, c'est ça que j'exécute. Ok, il n'y a rien à cacher. Donc ici, vous allez voir que le requin a traversé. Tout simplement, vous pouvez utiliser, par exemple, le requin et l'ondulation, les vagues du marché pour trouver juste des opportunités de trade. Vous allez attendre seulement que le RSI, si vient dans les deux zones là pour pouvoir trouver les opportunités. Ok, vous allez. Mais une fois que le requin traverse le MBL, c'est-à-dire l'ondulation, les vagues du marché, les vagues, cela nous indique clairement que nous sommes dans une tendance baissière à long terme. À long terme, ok. Donc une fois que vous prenez le trade ici, sous ce signal, le premier signal du croisement de la SL et du PL, c'est-à-dire la capture du requin avec le poisson rouge, du deuxième signal, c'est-à-dire que le poisson rouge et le requin traversent les vagues et continuent par traverser, c'est-à-dire le fond de l'océan. Considérons que vous êtes dans un marché baissier. Ok. À la fin, je pense que c'est la fin. Voilà, en grosso modo, les règles que vous devez connaître. J'ai mis des codes couleurs pour vous aider à comprendre comment le marché fonctionne. Ok. Il y a des questions? Hello. Oui, coach. C'est bon? On va regarder de plus près le TDI. Oui, c'est un indicateur vraiment complet. Je vous exhorte à le comprendre. Essayez de le détailler une à une, de prendre chaque. Je peux vous enseigner la théorie, mais la pratique, votre propre expérience sera différente. Vous pouvez même utiliser le TD mieux que moi. Je vous jure. Si vous comprenez le TD, vous avez une grande avance sur le marché et pouvoir y trouver des opportunités. Ça va vous permettre de filtrer les signaux de trading, etc. Ok. S'il n'y a pas de questions, nous sommes déjà. Oui. En fait, c'est pour savoir comment avoir le TDI. Où on peut s'en occuper. Je vais l'ajouter. Je pense que c'est dans le groupe, le canal privé. Là où je pense que c'est dans le fichier. Vous pouvez le voir là-bas. Si vous l'avez pas trouvé, puisque je laisse toujours mis là-bas, ça m'étonne que les gens n'arrivent pas à le télécharger. Je vais encore le mettre pour vous. Ok.
D'accord, coach. Mais est-ce qu'il peut passer sur MT5? Pardon, non, bon, il y a deux versions. Je vais trouver la version MT5. Bon, souvent les meilleurs indicateurs sont en MT4. Ok, essayez de trader avec le MT4. Bon, je vais pas vous imposer une plateforme, mais bon, je vais essayer de trouver l'indicateur TDI pour la plateforme MT5. Ok. D'accord, coach. D'accord, merci, coach. Merci encore. Ok. Oui, Cisco. Oui, coach. Oui. Merci beaucoup. Oui. Donc, on va attendre les vidéos et puis au revoir. Et puis, s'il y a des questions, on va les mettre dans le groupe. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Ok. Coach, excusez-moi encore du dérangement, mais j'ai encore une autre question. Oui. Oui. Voilà. C'est de savoir, est-ce que vous pouvez encore, je vais dire, mieux nous parler en profondeur du smart money en fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous nous avez parlé du smart money, mais je pourrais le dire en grosso modo, puisque vous nous avez montré des grandes lignes en fait. Mais est-ce que est-ce qu'il est possible en fait même? Ok, le smart money, c'est un concept, c'est une manière de trader. On appelle ça, on va dire que nous sommes des smart traders, des traders intelligents. Le smart trading, c'est trader de façon intelligente. Donc, je ne vais pas... le smart money regroupe des systèmes de trading comme le Bitmarket et le ICT, le Bitmarket Maker, l'ICT. Il y a tellement de systèmes de trading dans le monde. Il y en a plusieurs. Il y a des systèmes de trading basés sur des indicateurs ou des combinaisons d'indicateurs, c'est-à-dire le price action. Il y a même un système de trading qui est le smart money, le smart money qui est encore le price action. Vous allez trouver sur internet des systèmes de trading basés sur le smart money trading. Ok, donc c'est le smart money, c'est un regroupe des systèmes de trading. Ok, donc c'est comment dire, on peut pas dire, c'est une façon, comment dire, comment je peux m'exprimer, un label, une étiquette que nous mettons sur nous. Ça nous permet de nous identifier en tant que trader intelligent, de trouver des systèmes de trading adaptés à notre profil de trading. Et Steve Morrow et Michael ont trouvé des systèmes de trading vraiment avec des explications, avec des conseils qui nous permettent encore de comprendre le marché. Ok, j'espère que j'ai répondu à ta question. Oui, coach. Oui, coach. Merci, coach. Le smart money, c'est juste un thème. Un thème, smart money, smart trader. Nous sommes des traders intelligents. C'est une étiquette, ok. Donc, ça imbrique et donc, un smart trader devrait comprendre l'ICT, Inner-Circle Trader ou le Bitmarket Maker. Déjà, c'est deux systèmes suffisants pour pouvoir, comment dire, niquer le marché. Bon, excusez-moi le terme. Casser le marché, nick. Nick, ça veut dire casser le marché. Ok, une question, une dernière. Allô? Oui, coach, on vous écoute. Oui. Comment ça va pour le moment? Ok, donc moi j'ai fini ma présentation. S'il y a des questions des intervenants, oui. Oui, il n'y a plus d'intervenants. Oui, allô, Oui, bon, en fait, j'arrive pas à bien paramétrer l'indicateur et work time. Work time. Ok, je vais faire un tuto. Une tuto, bon, bref. Je vais faire une vidéo dessus pour vous montrer comment appliquer l'indicateur work time, ok, et les sections, comment le paramétrer. D'accord, merci beaucoup à vous. Ok, bye alors. Ok, ciao. Merci d'avoir suivi. Oui? Au revoir, coach. Ok, ciao. Non, je vous en prie. Merci, pareil à vous.